Je vous en ai parlé en début d'émission, aussi avant la pause. Notre prochain invité a publié cette semaine aux éditions Béliveau un livre qui s'intitule « Otage du silence ». C'est son histoire, celle d'une captivité dans une secte établie au Québec. Elle n'avait que 2 ans et demi au moment où elle a fait son entrée forcée dans cette secte. Elle s'est libérée du joug de ses bourreaux 20 ans plus tard. Myriam Kézère est avec nous. Bonjour à vous, Myriam. Bonjour, Nathalie. Je vous souhaite un très bon midi. Merci. Tout d'abord, j'ai lu le livre et je dois vous dire que j'ai été totalement bouleversée par ce que j'ai lu. Je tiens à vous féliciter pour d'avoir eu le courage de coucher sur papier votre histoire qui en est une d'horreur. Hein? Et on peut peut-être commencer, Myriam, par le contexte qui vous a conduit dans cette secte au Québec. En fait, vous aviez 2 ans et demi, je disais, au moment où vous êtes entré là-bas. Vous avez été séparés de vos parents, séparés de vos 5 frères et sœurs. Vous racontez que vous avez été à tous les jours battus, affamés, violés aussi. Je me demande, Myriam, comment vous avez fait pour survivre à un pareil calvaire, alors que vous n'aviez qu'à l'époque que 2 ans et demi? Oui, c'est exact. C'est sûr que là, il y a plusieurs questions. La première, qu'est-ce qui a fait que je me suis ramassée là? Il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 60, le début des années 70, où il y avait une grosse transformation dans l'Église catholique romaine de l'époque. Et mes parents étaient tous deux des gens très religieux. Ils avaient été élevés là-dedans. C'était des vocations manquées. Et quand il y a eu le fameux Concile Vatican II, mais pour eux, ils n'ont pas été capables de suivre ce mouvement-là. Donc, eux, ils étaient déjà en quête de garder ce qu'ils avaient connu. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de sectes. Puis dans ce temps-là, le mot secte était peut-être un peu moins péjoratif qui est devenu aujourd'hui après les gros drames qu'on a connus autant aux États-Unis qu'avec comment que ça s'appelle? Moïse ici au Québec. Il y a eu Moïse, oui, il y a eu le Temple solaire. Oui. Il y a eu donc il y a eu plusieurs drames qui ont comme démonisé le mot secte. Puis je suis pas en train d'en faire l'apologie non plus. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui se sont présentés à mes parents puis qui avaient vraiment comme des réponses à toutes leurs questions. Puis on leur avait présenté ce lieu-là comme vraiment la chose qu'ils cherchaient. Mais entre ce qu'on leur avait présenté et ce que c'était, il y avait comme une marge. Exactement. Alors, vos parents sont belges et vous avez quitté la Belgique. Oui. Vous êtes arrivé dans un endroit, puis dans le livre, vous taisez l'endroit, vous inventez des noms de villes, de villages. Pourquoi vous avez choisi de taire l'endroit où vous êtes retrouvés, les endroits, parce qu'il y en a eu plusieurs? Oui. Ben c'est sûr que c'est une décision très personnelle et même si je sais que ça serait très vendeur de nommer puis de faire la une des journaux avec ça, moi je refuse d'aller là parce que pour moi c'est un objectif qui est très différent puis un tout autre champ de bataille que de faire le récit de son parcours puis celui de dénoncer. Tu sais, il y a plein de gens qui vont dénoncer, par exemple, leur agresseur. Je pense juste à Ingrid Falaise, dans son livre Le Monstre, elle va l'appeler Monsieur M. Mm-hmm. Parce que ces gens-là s'appellent Paul, Pierre, Jacques ou Jean, c'est un agresseur. Puis pour moi, nommer les noms va créer beaucoup plus de haine. Puis moi, je suis pas vraiment là-dedans. J'aimerais vraiment plutôt créer une vague d'amour, autant pour la petite que j'ai été que pour tous les ex-petits-enfants qui ont été abusés. Puis pour les gens qui sont inconscients, j'ai envie vraiment de mettre aucun projecteur sur eux. J'ai beaucoup plus envie de parler de résilience, de comment on s'en sort. Moi, j'ai l'objectif de montrer que peu importe nos circonstances de départ, on peut reprendre notre plein pouvoir puis se dissocier des limites que les autres ont mis sur nous puis qui parlent d'eux. Puis tu sais, si je me ramène dans le temps, quand j'étais dans la secte, dès qu'on nous voyait en public puis qu'on parlait du culte dans les médias, mais c'était moi comme enfant qui vivais la hargne puis la méchanceté des gens. Je devenais un emblème de la secte, alors que les gourous, eux, ils étaient dans leur château fort puis ils vivaient rien de cette méchanceté-là. Donc c'est comme si j'étais victimisée à nouveau. J'étais un enfant déjà brisé puis tout ce que ça faisait de cette situation-là, c'est que ça validait le sentiment qu'on m'avait inculqué que le monde était méchant. Donc pour moi, présentement, de nommer, c'est contre-productif puis je trouve que ça prend de la conscience dans ce qu'on crée. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Que j'aurais pu faire un autre choix, mais je veux pas aller là. Moi, je n'ai jamais lu un parcours, Myriam, aussi
teinté d'autant d'horreur. Je n'ai jamais vécu ça. Vous racontez qu'à 2 ans et demi, là, les bébés étaient isolés de leurs parents. Vous aviez pas d'amour, absolument pas. Vous étiez dans des couchettes. Il y avait des images de seins accrochés à vos couchettes. Puis vous étiez obligés de dormir dans une position fixe, là. Vous, on vous a inculqué à dormir face au mur. Vous aviez pas le droit de bouger, de pleurer, de crier. Sinon, vous mangiez la fessée, la volée. On peut pas imaginer que des êtres humains aient pu faire ça à des bébés, aux bébés que vous étiez. Là. Vous aviez 2 ans et demi. Vous racontez notre scène où vous étiez tellement battus que vous en perdiez le souffle. Vous vomissiez, on vous a mis une barre de savon en pleine bouche. Très jeune, vous avez commencé à faire des travaux ménagers. Je pense que vous faisiez de la couture à 6 ou 7 ans. Oui. Effectivement. Je raconte ça, Myriam, puis j'ai moi-même un trop plein, là, tu sais, je me dis, comment, j'imagine qu'à un moment donné, vous avez failli mourir, c'est sûr que, c'est dur à comprendre, mais c'est quand c'est notre connu, c'est comme s'il n'y a pas d'autre chose. Tu sais, on développe quelque chose quand on est dans des milieux comme ça, qui nous permettent de survivre. L'être humain, on a des forces insoupçonnées. Puis c'était notre connu, on connaissait pas autre chose. Puis je sais pas, je pense qu'on était aussi plus proche d'une époque où c'était la fessée était quand même acceptée, peut-être encore acceptée. Mais effectivement, avec mes yeux de maman aujourd'hui, quand j'ai eu mes bébés dans mes bras, puis je me revoyais petite comme ça, j'étais horrifiée. Mais à ce moment-là, tu sais, puis c'est ça. Qu'est-ce qui vous a, à 2 ans et demi, là, ou à 3 ans, ou à 4 ans, lorsque vous mangez des volets à répétition, le jour après jour, là, puis on vous dénigre, là, tu sais, vous êtes rien, là, vous êtes même pas un être humain, là. On a piétiné votre dignité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un bébé de cet âge-là comprend la différence entre mourir ou vivre? Qu'est-ce qui vous a permis de vous raccrocher à la vie? Parce que vous étiez privé de tout, là. Vous pourriez pas sauver votre maman dans les bras. Votre maman était devenue religieuse, votre papa était devenu prêtre. Vous aviez droit à une visite ou 2 à chaque année. C'était incroyable, là. C'est comme, qu'est-ce qui fait que le bébé que vous étiez, là, a réussi à s'accrocher à la vie, là? Je peux pas parler pour les autres, mais moi, je réalise aujourd'hui avec le recul que j'avais une conscience développée très, très jeune. Puis c'est difficile à comprendre, mais je pense que c'est un peu le même phénomène que des gens qui vivent des gros traumas puis qui font des expériences un peu hors d'eux-mêmes. J'ai des souvenirs de très petite de vivre du désespoir, puis vraiment une pente glissante où est-ce que je passe des nuits là à avoir la sensation que je glisse dans un trou noir. Moi, c'était toujours l'espoir de revoir ma famille, puis c'est un fil conducteur dans mon livre. J'ai tellement aimé ma famille que c'était quasiment tu sais, c'était disproportionné cette affection-là que j'ai eue pour eux. Ça a été ma bouée. Puis j'étais un enfant excessivement relationnel et c'est sûr qu'on était coupé de toute relation, mais on dirait que je rêvais toujours à ça. Puis je me souviens que comme bébé, je pensais à quand j'aurais 15 ans, j'avais 3 ans, puis je me souviens que je pensais quand je vais avoir 15 ans, je vais pouvoir faire d'autres choses. Mais en même temps, j'avais déjà le vertige parce que le temps est long dans l'enfance, puis je me sentais comme si ça finirait jamais. Je me sentais vraiment abandonnée, puis je savais que même si je criais ou que je hurlerais, personne m'entendrait. Aujourd'hui, est-ce que vos bourreaux, le gourou, lui, a fait déjà de la prison à cette époque-là? Est-ce que tous ces gens-là sont encore dans des sectes? Est-ce que vous avez des... les dirigeants de l'époque sont décédés, ce que j'ai compris, parce que moi, ça fait quand même maintenant à peu près 27-28 ans que j'ai quitté. Ce que j'ai compris, c'est que les gourous sont décédés, que ceux qui ont pris le relais, c'est des enfants qui étaient les mêmes enfants comme de mon âge. Ce que j'ai entendu, c'est qu'aujourd'hui, c'est autre chose, c'est plus doux parce que justement, c'est d'autres gens qui gèrent ça. Mais je suis pas là. Donc, quand les gens me demandent si c'est encore comme ça, tout ça, je suis certaine qu'il n'y a plus cette violence-là, de ce que j'ai entendu. Mais, tu sais, moi, je dénonce quand même comment on prive les êtres de leur senti puis de leur pouvoir. Mais ceux qui sont là, comme, tu sais, j'ai des membres de ma famille qui sont encore là, ils n'en savent rien, qui sont privés de ça parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. Oui, vous avez des frères, en fait, des frères et des sœurs, qui sont encore dans le mouvement, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pardonné à vos parents parce que on vous a carrément abandonné, là? Eux, ils savaient pas, là, ce qui vous attendait, là. Ils savaient pas tous les sévices dont vous étiez victime, là. Est-ce que vous leur avez pardonné? C'est curieux ce que je vais vous répondre parce que j'ai jamais eu à leur pardonner dans le sens où je leur en ai jamais voulu.
C'est sûr que mon père, il a quitté quand il a réalisé qu'il s'était trompé, puis il m'a demandé pardon, ce que ma mère a jamais fait parce que pour elle, est dans la vérité. Mais je leur en ai jamais voulu parce que c'est drôle, mais j'ai toujours pensé qu'ils avaient fait ce qu'ils pensaient qui était pour le mieux. Puis avec, tu sais, on fait ce qu'on pense avec le niveau de conscience qu'on a. Mm-hmm. Puis le bébé qui fait du 4 pattes, ben il voit l'aura des poquerettes, puis même si on en essaierait de lui montrer comment courir le marathon, il est pas là. Puis pour ma mère, c'est moi qui pour elle, c'est moi qui comprends rien, là. C'est moi qui n'ai pas la grâce de Dieu. Et tu sais, c'est correct, là. Tu sais, c'est comme j'accepte ça, là. Il y a eu de l'acceptation au fil du temps, là, énormément. Exactement. Vous avez écrit ce livre-là dans une vingtaine de jours, hein? C'est ça, ça a été très rapide. Ça a pris 18 jours. C'est sûr que j'avais déjà la chronologie des événements que j'avais fait pour le plaisir de la chose. J'ai toujours aimé écrire dans les années 90. Puis par chance, parce que sinon je me serais pas souvenu de tout. Mais effectivement, mon père il est décédé ce printemps. Puis j'ai été tout à fait seule sur sa dépouille. Puis j'ai trouvé ça... j'ai pas de mots pour qualifier le sentiment. C'est là que ça m'a rattrapé. Le fait que j'avais pas de famille. Puis tu sais, j'en parle, puis j'ai encore le menton dans la gorge parce que c'est comme récent. Puis il y a personne qui m'a demandé comment j'allais. Puis en revenant de là, ben c'est sûr que ça faisait souvent qu'on me demandait autour de moi quand est-ce que tu vas écrire. Puis en revenant de là, c'était comme si j'avais besoin de donner une voix à mon père qui est mort seul, en sachant qu'il s'était trompé, puis en vivant beaucoup de souffrance de la perte de ce qu'il avait créé. Puis quand on m'a demandé si je voulais l'écrire, j'ai dit à mon père intérieurement, si c'est toi qui es en arrière de tout ça, arrange-toi pour que ça dure pas longtemps, parce que moi, brasser ce genre de choses-là, c'est pas vraiment dans là où est-ce que je me tiens. Mais vous avez entendu, parce que après 18 jours, le temps file, Myriam. Je veux juste avant de vous quitter, vous demander votre opinion sur le voile, parce que dans votre livre, vous parlez du voile. Il y a beaucoup de questions de ça dans l'actualité. Vous avez été forcée d'une certaine façon à devenir religieuse. Vous en avez vu là de toutes les couleurs, parce que là on parle d'une secte catholique, hein, c'est ça là. Votre opinion sur le voile avec tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité, j'imagine que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Oui, mais c'est ça, c'est que le voile, ça a toujours été un code qui signifiait que pour les religieuses catholiques, ça les séparait du monde pour une grande intimité, si on veut, avec Dieu, comme une coupure d'avec le monde. C'était comme une marque de vertu. Mais si on lit sur le sujet, là, c'est toujours des êtres pas libres. C'est comme au fil des siècles, on a comme commandé aux femmes de baisser les yeux, de se couvrir, de cacher leurs atouts, comme si c'était un frein pour les pulsions masculines. Puis moi, ça me fâche parce que je me dis, c'est comme si on réduisait les hommes à des petites bêtes incapables de contrôle. Je trouve que c'est une vision totalement dégradante pour eux, surtout à l'ère de la conscience où est-ce qu'on est. Puis on n'est plus dans des croyances qui sont limitatives, exclusives, puis archaïques comme ça. Tu sais, c'est comme, on peut pas enlever le côté dégradant de autant pour les femmes que pour les hommes, parce que la femme est obligée de se cacher parce que l'homme c'est une petite bête qui est pas capable de se contrôler. Pour moi, c'est aberrant, c'est réducteur. Puis je l'ai vécu, donc je parle pas de nulle part. Puis je me souviens quand j'ai enlevé mon voile, la sensation que j'ai eue d'être qui j'étais, d'être libre de... Tu sais, c'est comme, si on veut parler de Dieu, ben il nous a créés comme on est. Il n'a jamais demandé ça. Moi, c'est comme, c'est un non total, mais absolument total. C'est un grand pas de retour en arrière d'aller là. C'est comme d'accepter. Tu sais, on a tassé la religion. On a essayé d'instaurer plus de conscience, puis moins de croyance. Puis là, on revient complètement en arrière si on accepte ça, peu importe de qui ça vient. Myriam, je sens qu'on va se reparler. Mais en attendant, pour le bénéfice de nos auditeurs, on le rappelle, vous avez publié cette semaine aux éditions Béliveau votre histoire de captivité dans une secte au Québec pendant 20 ans. Vous y êtes entré à l'âge de 2 ans et demi. Otage du silence, c'est le titre de votre livre. Myriam, on vous souhaite le meilleur pour le reste, pour la suite des choses. Et puis, au plaisir de se reparler. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, Myriam. Merci de votre bienveillance. Merci, bye bye. Au revoir. Myriam Kézère, donc voilà.